Alors l'ADA est une association qui a été créée en 1986 à Grenoble par des personnes membres d'Amnesty International. Et donc l'objectif, c'est d'écouter et d'aider dans toutes leurs démarches les demandeurs d'asile qui se trouvent dans le département de l'Isère. Nous, en fait, au début, notre association était officieuse en sens que nous n'étions pas loi 1901. Et nous avions trouvé des financements à partir d'associations comme le Secours catholique et le Diaconat protestant qui nous soutenaient financièrement pour tout ce que nous avons fait. Et puis, en 2002, nous nous sommes déclarés association loi 1901 parce que nous avons eu des problèmes financiers. Le nombre de demandeurs d'asile n'a pas cessé d'augmenter. La plupart des gens ici sont des demandeurs d'asile et normalement ils devraient être logés par l'État et voilà où ils sont logés. Par les associations, parce que c'est des associations qui ont donné, c'est pas à l'État. Nous avons des subventions de la ville de Grenoble, du département et même de la région, puisque maintenant, il y a la régionalisation de l'asile un peu partout dans la France, et Grenoble est responsable pour 4 départements, des demandeurs d'asile, donc de l'Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie. 232,80, on ne pouvait pas, c'est trop cher pour l'ADA, elle ne peut pas payer ça. Elle a donné des sous à M. Sali, elle a dû lui donner 30 € par personne. Oui, et le reste, il faut que ce soit lui qui paye. Et ils vont payer comment? Ah ben, je sais pas, oui, mais l'ADA ne peut pas là. Et le problème, c'est qu'ils sont sans ressources, ils vont payer comment? Bien pour sûr, aller retour Non, pour l'aller, pour aller, ils ont des tickets, pour le retour. J'ai dit qu'il fallait qu'ils aillent à la plateforme, ils y sont allés pour l'aller? D'accord. Ils ont déjà pour aller, pour le retour, ils n'ont pas. Et ben, il faut demander au Secours catholique s'il leur reste des sous, nous on n'a plus de sous. L'ADA, on va même pas, au mois de mars, on va même plus pouvoir payer des billets de train en retour. C'est clair. Et ben, c'est pas qui finance l'OFRA, là, les voyages? Ah non, c'est pas l'OFRA, c'est l'ADA qui finançait. Nous faisons 2 permanences par semaine, le mardi matin et le vendredi matin, lesquelles, sans rendez-vous, viennent tous les demandeurs d'asile pour, je dirais, à peu près 3 choses. 1, leur courrier, puisque nous sommes agréés par la préfecture de l'Isère pour donner une domiciliation postale à tous les demandeurs d'asile, et c'est fondamental pour leur dossier. D'autre part, nous avons un accord avec la CEMITAG pour faire des dossiers de demande de cartes solidaires, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile n'ont à payer que 2,20 € par mois pour pouvoir se déplacer, puisqu'ils n'ont pas droit au travail et ils n'ont pas de ressources. L'année dernière, on a quasiment doublé le nombre de demandeurs d'asile par rapport à l'année précédente, 2010 sur l'année 2009. Cette année, on doit être dans les 40-45%, presque 50% de croissance par rapport à l'année dernière, qui était déjà un doublement, donc là, c'est assez compliqué. Le premier problème, c'est pendant les permanences ici. Quand les gens arrivent, c'est un problème de flux, tout simplement, de masse. Il faut arriver à gérer le 100, 120, 130 personnes qui débarquent d'un coup, dans des locaux qui ne sont pas vraiment adaptés pour accueillir autant de personnes que ça, avec des gens qui sont des bénévoles et qui ont un niveau de disponibilité qui n'est pas forcément élastique. Après, le deuxième problème que ça pose, c'est que toutes ces ces nouvelles demandes, ces primo-arrivants vont déposer des demandes d'asile, et que les demandes d'asile, pour la quasi-totalité, c'est nous qui nous en occupons. C'est-à-dire que c'est nous qui accompagnons les gens pour qu'ils puissent déposer un dossier de demande d'asile auprès de l'OFPRA. Donc ça fait des entretiens, 2 fois plus d'entretiens que l'année dernière, donc 2 fois plus 40%, 150% d'augmentation par rapport à il y a 2 ans. Et il faut il faut du monde pour faire ça. Voilà. On n'a probablement pas assez de bénévoles cette année pour assumer correctement le travail. Alors on essaye d'encourager de nouvelles personnes à nous rejoindre, et c'est un boulot qui est passionnant finalement, d'accompagner quelqu'un dans sa demande d'asile, c'est vachement intéressant. La personne qui vient demande l'asile parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle demande l'asile, mais généralement ne sait pas du tout ce que c'est que l'OFPRA, l'Office français pour les réfugiés apatrides, ne savent pas comment ça fonctionne au niveau
Il faut aller à la préfecture, ensuite à la relève, ensuite chez nous, ensuite faire des papiers et en même temps faire son dossier de demandeur d'asile. Donc en fait on lui explique que l'OFPRA ce n'est pas l'État, ce n'est pas la police, ils ont souvent un amalgame, ils font souvent un amalgame entre ces deux États. Et en fait on essaye de leur expliquer les démarches. On est réaliste avec eux, c'est-à-dire que la demande d'asile n'est pas souvent satisfaite, c'est-à-dire que c'est à peu près 30% quand on voit entre l'OFPRA et la CNDA. Donc il y a des chances que, enfin il y a des risques qu'à la fin de sa demande d'asile, après avoir passé la CNDA, il soit débouté de son droit d'asile, sa demande d'asile. Et à ce moment-là, il faut qu'il se prépare à soit retourner chez lui, soit faire des papiers de carte de séjour, de demande de carte de séjour pour plusieurs raisons, mais surtout qu'il n'aura plus droit à rien. En général, quand on a des personnes déboutées, eh bien, ils n'ont pas énormément de solutions. Ils ont 3 solutions en fait. Soit ils décident de rentrer, bon voilà, ça n'a pas marché avec l'asile, mais ça c'est quand même très très rare. À bientôt. Au revoir. Soit ils décident de faire une autre type de démarche. Ça peut être soit de demander une régularisation à la préfecture, une demande de titre de séjour, pour plusieurs motifs, il faut trouver un motif. Voilà. Après, pour les demandes de réexamen, c'est nous ça devient notre domaine à nous. C'est-à-dire que des gens sont capables de démontrer qu'ils ont de nouvelles craintes de subir des persécutions et que ces craintes sont postérieures à la décision de la CNDA. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle de nouveaux éléments de crainte en cas de retour. Et donc, à partir de ça, s'ils ont les moyens de démontrer que oui, ils ont des craintes, ils peuvent remplir un dossier. Enfin, ils peuvent déposer une demande de réexamen de leur demande de protection. Et après, ça suit son cours, c'est le même passage devant la CNDA, devant l'OFPRA en premier lieu. Et puis après, si jamais l'OFPRA rejette cette demande de réexamen, c'est un recours. On a de l'empathie pour les personnes, mais si on devait prendre chaque cas pour nous, en fait, on ne tiendrait pas. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de plutôt faire fonctionner le droit, puisque c'est un droit. Donc on essaye de prendre un peu de distance par rapport à la détresse des personnes qu'on rencontre, et en fait d'essayer de faire que le droit soit respecté. Donc on va au tribunal pour faire que la préfecture loge ces personnes, puisque c'est dans les lois, et que pour moi il est essentiel que les lois soient respectées. À partir du moment où les lois ne sont pas respectées pour les étrangers, il n'est pas loin le moment où elles ne soient pas respectées pour nous autres Français.